Bonjour à tous et bienvenue dans cette exploration du monde sauvage. Prenez place pour un voyage aux côtés de créatures surprenantes qui peuplent notre terre depuis des millions d'années. Le podcast La vie sauvage vous fera découvrir la vie cachée des animaux ainsi que leurs particularités. Pour ne pas manquer les épisodes chaque semaine, abonnez-vous et activez les notifications. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce premier épisode. Il y a tellement d'animaux incroyables à découvrir que j'ai eu du mal à choisir par lequel débuter. Mais j'ai finalement choisi et je vais vous présenter aujourd'hui un animal qui me fascine parce qu'il cache des secrets inattendus. Ceux qui regardaient le dessin animé Phineas et Ferb le connaissent sous le nom de Perry l'agent secret. Je parle bien évidemment de l'ornithorynque. L'ornithorynque, Ornithorhynchus anatinus de son nom scientifique, est un mammifère semi-aquatique endémique de l'Australie et de la Tasmanie. Je rappelle, endémique signifie qu'il ne vit que dans une seule zone géographique restreinte. Vivant donc uniquement en Océanie, il fait partie de la famille des monotrèmes. C'est là que vient son premier secret, car c'est le seul ordre des mammifères qui pondent des œufs au lieu d'accoucher d'un bébé déjà formé. Et là vous vous dites sûrement, mais pourquoi c'est un mammifère alors qu'il pond des œufs ? Eh bien tout d'abord, il faut savoir qu'un animal est considéré comme étant un mammifère à partir du moment où la femelle produit du lait pour nourrir ses petits. Cela n'a donc aucun rapport avec la manière de mettre au monde ses bébés. Et dans notre cas, la femelle ornithorynque produit bel et bien du lait pour nourrir ses enfants. Le corps de ce petit mammifère fut pendant longtemps un mystère pour les zoologistes. Rappelant le canard avec son bec plat et long, il a cependant la queue d'un castor qui lui sert de gouvernail pour se diriger dans l'eau. Ses pattes quant à elles sont palmées. Mais ce n'est pas tout. Les mâles possèdent un aiguillon venimeux caché derrière leurs pattes arrière. Celui-ci sécrète un poison assez puissant pour paralyser un humain ou même tuer un chien. Mesurant entre 40 et 60 cm de long et pesant en moyenne 2,5 kg, il vit dans un terrier au bord des rivières et se nourrit de petits crustacés et de larves qu'il chasse dans le fond de la rivière à l'aide de l'électrolocalisation, qui détecte les champs électriques produits par les contractions musculaires. C'est un animal nocturne, de nature sauvage, qui peut vivre jusqu'à 17 ans. Il se méfie cependant des prédateurs comme les serpents, les crocodiles, les dingos ou encore les varans. Mais son plus gros prédateur reste l'homme. Ce n'est même plus étonnant quand on sait que selon le rapport de WWF en 2020, l'homme aurait décimé 60% de la population sauvage en 50 ans. L'ornithorynque est une espèce quasi menacée. Avec la chasse, l'homme a introduit de nouveaux prédateurs pour notre petit mammifère, comme le chien, le renard et même le chat. Même si un travail de recensement précis de ces populations sauvages reste à mener, l'Union internationale pour la conservation de la nature constate le déclin de l'espèce. Il est exposé dans certaines régions à la dégradation et la pollution des eaux et rivières qui constituent son habitat naturel, ce qui peut lui causer des pneumonies qui sont pour la plupart du temps fatales pour l'animal. L'ornithorynque est un animal difficile à observer. Alors, à l'heure actuelle, aucun programme de protection sérieux n'a été mis en place. Mais tout n'est pas perdu. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es déjà intéressé par la cause animale. Et c'est déjà un premier pas très important pour se rendre compte que la nature autour de nous court un grave danger. Si tu veux contribuer à la prise de conscience du monde qui nous entoure, tu peux très bien rejoindre une association de protection animalière. Ou dans une moindre mesure, partage ce podcast autour de toi pour faire découvrir aux autres le monde fascinant des animaux. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé en apprendre davantage sur cet animal assez mystérieux. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Jusque-là, portez-vous bien.